Un antibiogramme consiste à évaluer l'activité inhibitrice de plusieurs antibiotiques représentatifs d'une ou plusieurs familles d'antibiotiques sur une souche bactérienne. Donc l'antibiogramme se réalise à partir d'une souche pure. Donc cette souche pure, elle est isolée sur un milieu qui est non sélectif. Par exemple, un Escherichia coli ici, une Pasteurelle ici, et donc un Staph aureus ici. Donc à partir de cette souche, on réalise donc un inoculum avec une intensité qui est définie. Selon la norme 4707, il est préconisé de réaliser une suspension à 0,5 McFarland, ce qui correspond à une concentration de 10 puissance 8 unités formant colonie par ml. Cette suspension à 0,5 McFarland est utilisée diluée pour les bactéries non exigeantes et non diluée pour les bactéries exigeantes type Streptocoque. Donc là, étant donné qu'on est sur un Escherichia coli, on va diluer l'inoculum, donc au dixième. Le milieu utilisé pour réaliser les antibiogrammes est le milieu de Muller-Hinton. Ce milieu peut être enrichi de compléments type sang de mouton pour certaines bactéries. On prend ensuite la dilution à l'aide d'un écouvillon. On trempe l'écouvillon dans la dilution. Et on va venir appliquer sur la boîte qui va servir au dépôt des disques d'antibiotiques. Une fois la suspension bien étalée sur la boîte de Muller-Hinton, on va déposer les disques d'antibiotiques qui sont nécessaires en fait pour l'antibiogramme de cette souche-là, donc là pour l'Escherichia coli. La boîte est ensuite portée à l'étuve à une température de 37 degrés plus ou moins 2 degrés pendant une durée définie par la norme 4707. Au bout de 21 heures plus ou moins 3 heures, on ressort les boîtes de l'étuve et donc on observe la croissance de la bactérie. On vérifie la densité de notre inoculum par la bonne confluence des colonies et la pureté de la souche. Au niveau des disques d'antibiotiques, il y a une sensibilité. Si on observe des diamètres d'inhibition, le diamètre d'inhibition correspond à une non-croissance de la bactérie autour du disque d'antibiotique. Et si la bactérie pousse jusqu'à la molécule, on appelle ça une résistance, le choix des molécules est réalisé en fonction du germe recherché et du choix des vétérinaires. La lecture de l'antibiogramme peut se faire manuellement à l'aide d'un pied à coulisse ou avec un automate de lecture. Au laboratoire, on utilise l'automate de lecture. Donc on paramètre l'appareil pour lire le germe défini, donc là par exemple un Escherichia coli. On vérifie le bon emplacement de chaque molécule avant d'insérer la boîte dans le lecteur. On peut également observer avec cette caméra les bactéries qui ont des particularités. On valide notre lecture. Et donc là, le logiciel nous interroge sur une synergie entre l'acide clavulinique et une C3G. Donc c'est exactement ce que l'on a observé donc, avant notre lecture, qui a été confirmé à la lecture de notre appareil. Et donc là, on peut bien mettre que oui, nous avons observé une synergie. Il nous est sorti une synthèse en fait de tous les diamètres lus et les catégorisations lues et interprétées.
Le technicien a un rôle primordial car il doit vérifier la bonne corrélation entre ce qu'il observe à l'œil nu et ce qui est lu dans l'appareil. Cet outil nous aide donc à l'interprétation dans l'aide au diagnostic. Pour certaines bactéries, on observe des phénotypes particuliers. Exemple ici, pour cet Escherichia coli, on observe une BLSE, c'est-à-dire une bêta-lactamase à spectre étendu. On observe cette BLSE ici. On peut donc observer une synergie en bouchon de champagne donc entre le ceftiofur et l'amoxicilline plus acide clavulinique. Sur cette souche, on observe également une résistance à la tétracycline, ce qui induit une résistance à toutes les oxytétracyclines et chlortétracyclines. Également une résistance à l'acide nalidixique, qui induit donc une résistance à tous les fluoroquinolones. D'ailleurs, on observe une résistance à l'acide oxolinique, la fluméquine, l'enrofloxacine. Également, sur ce germe, on observe une résistance à la triméthylprime sulfaméthoxazole, ce qui induit une résistance à toutes les autres associations de triméthylprime sulfamide. Ici, nous sommes en présence d'un germe de staphylocoque. On peut donc observer plusieurs sensibilités, mais également des résistances, notamment sur la lincomycine, l'érythromycine et la spiramycine. Ceci nous donne donc comme interprétation une MLSB constitutive, donc une résistance à l'ensemble des macrolides. On observe également une résistance à la tétracycline, qui donc nous induit une résistance à toutes les oxytétracyclines et chlortétracyclines. Et également pour le triméthylprime sulfaméthazole, qui induit donc une résistance à toutes les autres associations de triméthylprime sulfamide. Pour certaines bactéries, on n'observe aucune résistance particulière. En lien avec le vétérinaire, le laboratoire est acteur dans la surveillance de l'antibiorésistance.